débutez en coréen, vous avez appris l'alphabet et vous souhaitez maintenant apprendre vos premières phrases, vos premières expressions coréennes, sachez qu'une vidéo comme ça est en préparation. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble la base des bases, c'est-à-dire comment dire bonjour en coréen. Allez, on commence tout de suite. Et oui, très peu de personnes vous le présentent comme ça, mais la façon la plus populaire de dire bonjour en coréen provient de annyeonghaseyo. Cela va se décliner en fonction de la personne à qui vous parlez, puisque vous le savez peut-être, mais en coréen, il y a un style de politesse et donc une façon de parler à adapter selon la personne à qui vous vous adressez. Commençons donc par le style courant. Si vous vous adressez à un ami par exemple, vous pourrez vous contenter d'un simple annyeong, an-nyang. Annyeong. Passons maintenant au style poli. Si vous êtes par exemple avec une personne à peu près du même âge que vous, mais que vous rencontrez pour la première fois, vous pourrez ainsi dire 안녕하세요. 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 Et terminons avec le style formel. Si vous vous adressez à quelqu'un que vous devez respecter, votre manager ou dirigeant de votre entreprise par exemple. Ainsi, si vous vous adressez à cette personne, vous direz 안녕하십니까. 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 Petite précision, la première façon que je vous ai dévoilée, 안녕, a une déclinaison un petit peu cute ou 귀여워, comme diraient nos amis coréens, qui est notamment beaucoup, pour pas dire uniquement, utilisée par des filles et majoritairement envers le oppa qu'elles aimeraient bien se mettre dans la poche. Cette version un peu cute de 안녕 est 안녕. Le yo part devient yo. 안녕. 안녕. Oui, sachez qu'en coréen, rouler la mécanique de cette façon est considéré comme mignon. Je me permets de vous dire, si vous recommencez le coréen, j'ai fait une vidéo, alors elle va s'afficher là ou là, je sais pas trop, mais où je reprends 7 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de commencer à apprendre le coréen et qui parlent des préjugés liés au coréen. Je pense vraiment que vous allez l'adorer. Bon, maintenant, disons que quelqu'un vous appelle. Le 안녕하세요 ou juste 안녕 n'est pas commun et d'ailleurs en fait ne s'utilise pas au téléphone, c'est vraiment juste en physique. Si vous êtes au téléphone, vous devrez dire 여보세요. 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 Une autre petite information aussi, si ça vous intéresse, je développe un système d'apprentissage de vocabulaire de coréen qui est totalement gratuit et qui inclut des audios. Ça sera parfait pour vous si vous êtes en train de commencer, pour vous accompagner dans votre apprentissage du vocabulaire coréen, de votre pratique de l'écoute et de la prononciation. 좋은 아침 est du konglish pur et simple. Ça vient de good morning. Alors c'est vrai qu'habituellement, quand on vous parle de konglish, ce sont des mots anglais qui sont tout simplement prononcés à la façon coréenne. Là, c'est plutôt de la traduction littérale. Lorsque 좋은 아침 est utilisé par des Coréens, il est lié avec le verbe ida. Donc ça donnera par exemple 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. 좋은 아침이에요. Si on traduit en français, cela donne c'est une bonne matinée. Vous remarquerez qu'il y a une grande différence entre bonjour et c'est une bonne matinée, mais voilà, sachez-le, c'est peu utilisé, c'est pas courant. Avant de passer au dernier point qui est un vraiment gros conseil, je me suis personnellement fait avoir la première fois qu'on me l'a dit, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. 밥 먹었어, c'est exactement comme 좋은 아침. Ça ne veut pas dire bonjour à la base. Si on le décortique, si on le prend dans son sens premier, 밥 먹었어, ça veut tout simplement dire as-tu mangé? Alors bon, en France, si on demande est-ce que tu as mangé, on ne dit pas du tout bonjour, donc faut être prêt. Moi, personnellement, la première fois qu'on m'a dit ça, je l'ai pas mal pris, mais j'étais en mode frérot, dis-moi bonjour avant. Et en plus, le piège, c'est que la réponse à ça, c'est vraiment juste de dire oui ou non. Et c'est pas un piège où tu dois répondre 안녕하세요. Non, on ne demande pas 밥 먹었어 et tu réponds juste oui, j'ai mangé. Mais la signification, c'est de dire bonjour. C'est bien ça, c'est une très bonne question, j'adore ta curiosité. Pourquoi est-ce que 밥 먹었어 signifie bonjour en coréen? Je vais te donner la réponse que m'a donnée ma prof de coréen lorsque je lui ai demandé ça quand j'étais en Corée du Sud. Si tu ne le sais pas, la Corée du Sud, il y a encore quelques dizaines d'années, n'était pas du tout le pays riche
qu'est la Corée à l'heure actuelle et était pauvre, était vraiment un pays pauvre, et manger n'était pas à la portée de tous, ou en tout cas, manger à sa faim n'était pas permis à tous les habitants de la Corée du Sud. Du coup, à cette époque-là, lorsqu'on te demandait Pape Moroso, en fait, l'idée c'était de se dire que si tu as mangé, alors tu vas bien, si tu as mangé, alors tu as une bonne journée. Cela s'est transmis de génération en génération et continue d'être utilisé à l'heure actuelle par la nouvelle génération, même si ces derniers ne connaissent pas ces problèmes de faim. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter en posant toutes vos questions par rapport à la Corée ou aux Coréens. Ça sera un plaisir pour moi d'y répondre. N'hésitez pas aussi surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Encore une fois, merci à vous et à bientôt.